Toc toc, bienvenue dans Chopcast, deuxième épisode du Cheat Code. Aujourd'hui, je suis pas seul, comme vous l'avez bien remarqué. Je suis accompagné d'une personne. Est-ce qu'elle peut se présenter? Coucou les gens, moi c'est Faïda. Ok, vous allez finir aussi par découvrir plus sur elle à l'issue de cette vidéo. Et sinon, pourquoi j'ai invité Faïda aujourd'hui? C'est parce que déjà, c'est une fille que j'apprécie déjà et j'ai remarqué qu'elle a une mentalité assez différente et je voulais au fait qu'elle me donne son point de vue sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, qui implique un peu plus le féminisme et tout ça. Et c'est ce qu'on va essayer d'aborder. T'es prête? Oui, je suis prête. Déjà, avant d'introduire mon sujet, je veux essayer de me dire ce qui m'a poussé à aborder le sujet de la dépendance, tout ça, et de l'indépendance sur, mentalement, surtout pour les filles et les femmes, bien sûr. Parce que déjà, je me suis toujours dit que, étant donné que c'est l'homme que Dieu a créé premièrement et la femme est venue après, tout fabricateur, tout créateur, tu vois, toute personne qui doit fabriquer euh, un truc, un matériel ou une machine, la deuxième version doit toujours être plus améliorée, tu vois. Ouais. Et chez les femmes, je pense que c'est pareil parce que la femme a cette capacité de concevoir peut-être un bébé dans son ventre pendant 9 mois. Et je peux même aller dans des sujets plus intimes pour dire que les femmes, par exemple, ont des périodes, tu vois, que nous, les hommes, on n'a pas vraiment ce genre de choses. Je ne pourrais pas dire qu'on est assez simple, mais les femmes ont beaucoup d'autres trucs et je pense qu'il y a mentalement aussi, il y a sûrement un bagage. Et je voulais que tu me donnes un peu ton point de vue sur ça et me dire ce que tu penses de cette dépendance mentale que les femmes ont, de croire que on doit tous finir chez un homme, forcément vivre dépendant d'un homme, d'un mariage et tout ça, tout ça. Déjà, concernant la dépendance que les femmes ont envers les hommes, moi je pense que dépendre d'un homme n'est pas forcément mal, mais c'est l'effet de dépendre totalement d'un homme qui rend cette dépendance toxique. Déjà, moi je pense que les femmes, euh, elles ont vraiment un accès très large en mode de le monde professionnel. Elles sont plus accessibles à plusieurs choses par rapport aux hommes parce que les femmes, elles sont vraiment, je sais pas comment dire ça, mais et je sais pas, je pense que les femmes se limitent déjà elles-mêmes parce qu'elles peuvent bien tout faire. Il y a enfin, souvent c'est le milieu où la personne a grandi qui fait en sorte qu'elle soit limitée intellectuellement. Mais moi je pense que les femmes, elles peuvent tout faire et c'est facile pour une femme de vouloir apprendre quelque chose et de bien faire la chose. Exactement. Donc les femmes doivent d'abord apprendre à se chercher seules avant de vouloir, créer, je sais pas, un foyer ou d'avoir un mari. Moi, je pense qu'il est nécessaire d'être stable déjà mentalement, financièrement aussi, avant de vouloir, chercher un homme. Parce que quand tu es pas stable, et que tu veux créer, je sais pas moi, un foyer, Heu, tu rajoutes un peu, comment dire? Un poids sur ton mari et au début, il peut comprendre, OK, mais après ça va devenir chiant de que tu demandes tout, en fait, alors que tu as la possibilité de tout faire. Faïda, j'ai une question au fait sur ce que tu dis. Est-ce que quand tu dis stable, tu fais allusion aussi, au facteur de travail, par exemple? Oui, Déjà, je vais être terre à terre sur ça pour faire comprendre à tous ceux qui vont nous suivre. Déjà, pourquoi? Parce que, en fait, on condamne pas les femmes, tu vois, dans ce qu'on est en train de dire. On veut juste apporter des points de vue pour essayer de faire comprendre aux gens à quel point les femmes sont assez spéciales. Et déjà, dès le jardin d'Éden, c'est Ève qui a croqué le fruit, donc elle a eu la connaissance du bien et du mal bien avant l'homme, tu vois? Ça veut dire que les femmes ont aussi une certaine longueur d'avance dans la maturité et dans les pensées aussi. Et d'ailleurs, je pourrais dire un truc et d'autres filles vont me donner raison. Est-ce que tu as déjà remarqué que les femmes sont en mesure de retenir un truc qui s'est fait et vous le redire peut-être dans une semaine, ce qui s'était passé, mais un homme a cette capacité d'oublier ce que tu avais peut-être porté. Tu sais, je sais pas si tu me donnes raison sur ça. Ouais, et si j'ai donné tous ces exemples, c'est pour dire que, en vrai, je sais pas si tu partages mon avis, c'est vraiment du gâchis de voir que les femmes n'arrivent pas à faire travailler cette mindset-là, tu vois, cette mentalité, cette capacité au fait que Dieu a déposé en elles pour simplement finir dans les matériels ou dans la dépendance de quelqu'un. OK et pour moi, je pense que c'est juste un manque de volonté parce que je me dis: «Si une femme veut, elle peut». Tu vois? Elle est capable d'accomplir ce qu'elle veut, en fait
Et c'est juste que, enfin, je vais appeler ça flemme. Il y a certaines femmes qui ont juste la flemme, tu vois, elles se disent: «Non, je peux me marier, je peux gagner ma vie si j'ai pris une personne qui est stable financièrement, qui pourra assurer tous mes besoins». C'est un peu ça. Mais les femmes, si elles doivent vraiment se donner à quelque chose, je pense qu'elles vont vraiment réussir à faire ce qu'elles veulent. Est-ce que tu penses que, les faits aussi que certains parents n'arrivent vraiment pas à, satisfaire leurs enfants, ça peut causer cette chose-là, au fait? Non, Non? pour moi, Ouais, attends, mais je peux pas vraiment partager cette même avis que toi parce que moi, j'ai toujours entendu des gens dire, tu vois? Il y a des gens qui disent que: «Non, vas-y, l'éducation, si ton papa n'était pas riche, voilà pourquoi tu veux un homme riche et tout ça, tout ça». Et peut-être que c'est à cause de ça que les enfants grandissent, au fait, avec ces traumatismes-là, de se dire que: «Ouais, je manquais toute ma vie, il faut juste un homme qui va combler ma vie». Peut-être que c'est à cause de ça. tu as toi même parlé d'éducation et je me dis que si une personne est bien éduquée et qu'elle a peut-être grandi dans des conditions pas favorables, elle va vouloir, se surpasser. Elle va se dire: «Non, je dois étudier, je dois tout faire pour pouvoir, soit aider mes parents, parce qu'il y a certaines choses aussi qui se sont privées pour moi» et la personne va se dire: «Non, je dois étudier et réussir ma vie pour moi, pour mes enfants et pour que j'ai un foyer stable». Oui, je pense que ce que tu viens de dire est super important et que beaucoup de filles doivent commencer à penser comme ça, tu vois? Ouais. Penser comme toi parce que si déjà on arrive à vaincre notre mental, je pense que c'est 60 ou, disons 72 de problèmes déjà accomplis, tu vois? Et donc on va plus pousser les gens à commencer à penser d'une autre manière. Au fait, c'est pas parce que tu es d'une famille pauvre ou, je sais pas de quelle classe des familles que tu es, comprendre qu'en vrai, ça doit juste être une motivation pour toi, pour te battre et pour, voilà, t'épanouir dans ton domaine. C'est un peu ce que tu as voulu dire. Oui. Voilà les sujets d'aujourd'hui concernaient un tout petit peu ça, la dépendance, mentale que nos sœurs, nos amies filles et nos mamans d'ailleurs, nos tantines, toutes ces personnes se sont retrouvées dans ces pièges-là et voilà, j'aimerais juste que tu fais passer un dernier message aux personnes qui veulent sortir de cette dépendance mentale et comment ils peuvent faire pour, s'en sortir? OK, ce que je pourrais dire aux personnes qui nous suivent, plus particulièrement aux filles, je leur dirais d'avoir des rêves et d'y croire en leurs rêves. Parce que quand une personne a un rêve, cette personne fera tout pour accomplir, ses rêves, tout ça, ses objectifs et c'est un peu ça, en fait. Quand une femme veut, elle peut accomplir tout ce qu'elle veut. Alors, fixez-vous des objectifs, ayez des rêves et faites tout pour les accomplir pour pas que à la longue, vous puissiez dépendre, d'un homme ou de n'importe qui. Merci. Exactement. Voilà, c'était un peu ça et merci pour l'intervention Faïda. Je pense que, toutes ces personnes qui nous suivent, surtout les femmes, elles vont en fait finir par comprendre que une femme n'est pas inférieure à un homme forcément par, voilà, n'importe quel moyen, tout ça. On peut pas se sentir inférieur à un homme. On a autant de capacités qu'un homme de faire des choses, de se battre, de réussir sa vie aussi et de pas finir dépendante. Notre podcast va s'arrêter là. Est-ce que, tu as peut-être un truc encore à dire, ça, tout ça? Abonnez-vous! Abonnez-vous et suivez-nous à la prochaine, on est là. Ciao!